Salut tout le monde, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de mon nouveau bureau. J'espère que vous aimez la nouvelle décoration, hein, Aujourd'hui, je suis accompagné de mon nouveau pire cauchemar. Vous le voyez, il est ici, il veut partir. Je vais laisser partir. Pourquoi? Parce que j'ai développé une allergie au chat. Et je voulais vous raconter un petit peu comment ça se passe, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais su ce que c'était d'être allergique. D'avoir une allergie, je connais plein de monde qui est allergique. Les allergies alimentaires, les allergies au chat, les allergies au pollen, etc. Et là, je voulais vous partager ma propre expérience. Déjà, j'ignorais complètement qu'on pouvait devenir allergique à quelque chose après 23 années d'existence. Devenir allergique au chat, je savais pas que c'était une possibilité. Alors, je voulais vous raconter mon expérience. Pour vous situer un petit peu, j'ai 23 ans, j'ai jamais eu la moindre allergie, hein, que ce soit respiratoire, cutanée, alimentaire, quoi que ce soit. J'ai rien eu du tout, aucun signe, aucun symptôme, jusqu'à récemment. Mais même, si on remonte un petit peu en arrière, il y a à peu près 2 ans, j'ai emménagé avec Marie et elle avait son chat, Coco. On en a même eu un deuxième entre-temps, Grisaille. Vous avez vu nos deux petits chats peut-être dans une de nos précédentes vidéos. Et même là, j'ai remarqué aucun symptôme, rien de spécial depuis qu'on a emménagé ensemble, jusqu'à il y a à peu près 2 mois. C'est là que tout commence. Je commence à avoir les yeux un petit peu rouges, peut-être que des fois je vais avoir le nez bouché, le nez qui coule, mais tu sais, c'est les symptômes où tu te dis, ah, j'ai peut-être un petit coup de froid ou un petit rhume, j'ai rien remarqué de spécial, jusqu'au moment où les éternuements sont apparus. Les éternuements, c'était vraiment le signe où je me suis dit, ah, je suis allergique. Et encore, hein, la première fois, je me rappelle quand j'ai eu genre quelques éternuements, je me suis dit, ouais, j'ai peut-être eu froid, ou peut-être je devrais mettre des chaussettes. Vous savez comment genre on essaie de tout rationaliser. Mais le moment où je suis parti en voyage, ok, j'étais parti, je pense que c'était quand on était parti aux Bahamas, et que je reviens chez moi, à la seconde où je rentre chez moi dans mon appart, je commence à éternuer, direct j'ai compris ce qui se passait. Alors j'ai réalisé que j'avais une allergie, et j'ai aucune idée de comment ça se passe d'avoir une allergie. Imaginez vivre 23 ans sans aucune allergie, et là boum, tu réalises que tu es allergique à quelque chose à la maison. Ça peut être mon chien, ça peut être mon chat, ça peut être la poussière, ça peut être le pollen à l'extérieur, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, j'ai pas paniqué, mais je me suis dit, ok, ça va être chiant, va falloir trouver de quoi il s'agit. Mais au début, je l'ai pas trop pris au sérieux. Je me suis dit, bon, un petit peu le nez qui coule, les yeux rouges, c'est pas grave. Jusqu'à très récemment, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, quand je me suis réveillé, que j'avais les yeux rouges comme jaja et que j'arrêtais pas d'éternuer pendant 15-20 minutes et ça me le faisait tout le long de la journée. Là, je me suis dit, ok, ouais, ça part vraiment en sucette. Faut que je fasse un truc pour ça. Au début, je pensais que ça allait être anodin, je savais pas comment ça allait évoluer. J'ai pris ce truc-là. Des médicaments qu'on chope en pharmacie, c'est des antihistaminiques, c'est des trucs qu'on a sans prescription. C'est pour atténuer un petit peu les symptômes d'allergie. Ça m'a beaucoup aidé au début, mais le souci, c'est qu'il fallait que je sache à quoi je suis allergique. Je me suis dit, bon, c'est bien mignon d'avoir un remède à ça, mais si je sais pas ce que je dois éviter, je vais rester malade toute ma vie et j'aime pas prendre des médicaments, moi, H24. Alors, j'ai pris rendez-vous chez un allergologue, c'est le spécialiste des allergies, vous vous en doutez un petit peu. J'ai pris rendez-vous chez une clinique et qu'est-ce qu'ils me disent? Parfait, vous avez rendez-vous dans 2 semaines, cependant, vous devez arrêter de prendre vos médicaments tout de suite. Donc ça c'était la grande surprise pour moi, de vous voir vivre pendant 2 semaines sans aucun médicament. J'habite avec les chats ici, ok, ils sont partout autour de moi. Donc j'ai passé les 2 pires semaines, hein, parce que j'ai vraiment réalisé à quel point mes médicaments étaient utiles, parce que les symptômes étaient de pire en pire, parce que mes médicaments faisaient de moins en moins effet. Donc j'éternuais de plus en plus, j'avais le nez de plus en plus bouché, les yeux qui coulent H24. Alors c'était 2 semaines très difficiles et c'est là que j'ai commencé à réaliser ce que c'est d'avoir une allergie. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des allergies? Partagez dans les commentaires, racontez-moi votre life. Ou sinon, si vous n'en avez pas du tout, bande de chanceux. 23 ans, à 23 ans, choper une allergie. Bref, pour continuer, les 2 semaines, j'ai fini par les passer. C'est pour ça que j'ai pas été très actif sur YouTube, même sur Twitch. J'essayais de faire des lives sur Twitch, mais j'étais comme ça, sonnait tout le monde, c'est Kelio. C'était la mort. J'arrive chez l'allergologue, c'est le jour J, le but est d'identifier à quoi je suis allergique, et l'expérience était vraiment cool, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Je vais vous raconter un peu story time, ok? Si vous kiffez ce concept, prenez 2 petites secondes, mettez un like à la vidéo, dites-le moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi j'aime bien partager des petites anecdotes comme ça avec vous. J'arrive chez l'allergologue, le principe est très simple, ils prennent une sorte de palette, un rectangle blanc en plastique avec 8 pics au bout, et chacun des pics est imbibé dans un des allergènes, donc salive de chat, salive de chien, gazon, acarien, et il y en a 3 des palettes comme ça, donc à peu près 24 allergènes qu'ils viennent appliquer sur ici là, au niveau ici là, juste là, à l'intérieur du bras, pac, ils l'appliquent 1, 2, 3, et ils essaient d'identifier lesquels de ces spots là sont les spots qui ont été affectés, qui représentent une réaction allergique tout simplement. Je vous ai même pris une petite vidéo, donc voilà à quoi ça ressemble.
C'est vraiment 8 marques. Ça pénètre pas la peau, hein. C'est pas comme une aiguille où ça te transperce pas la peau, mais c'est un petit picotement pendant 1 seconde, ok? C'est rien de très grave. Donc si vous avez de l'appréhension le jour où vous allez vous faire tester pour les allergies, n'ayez pas peur. L'infirmière me pique avec ça. Et elle me dit, bon, vous devez rester immobile. Je sais plus, c'était 10 ou 15 minutes, un truc comme ça. Elle met un réveil, elle me dit, vous devez rester immobile. Donc j'avais juste mon téléphone entre les mains, mais je devais pas trop bouger pour pas que l'allergène. C'était un peu comme du miel. Tu sais, ça avait la même consistance que le miel. Il y avait là-dedans tous les allergènes. Et qu'est-ce que je vois? Il y a un coin qui commence à rougir, de plus en plus, de plus en plus rouge, de plus en plus rouge, jusqu'à justement ça devienne vraiment rouge. C'était le seul point qui était devenu rouge et j'avais beaucoup de suspense parce que j'étais là en mode mais putain mais quel point est-ce que c'est quoi comme allergène? L'infirmière était pas là, elle était partie faire un tour. Elle revient après ce qui me semble être les 15 plus longues minutes de ma vie parce que je vois un truc devenir rouge mais j'ignore ce que c'est. Et là elle revient, elle regarde à la seconde où elle a vu mon bras, elle me dit ah c'est les chats. Et on dirait qu'elle était surprise parce qu'elle m'a dit waouh c'est uniquement les chats parce que déjà c'est pas souvent je pense qu'on développe des allergies à 23 ans puis surtout un truc aussi spécifique que les chats. Maintenant il faut savoir la première question que je lui ai posée, je lui ai dit est-ce que c'est héréditaire et apparemment oui c'est ce qu'elle m'a dit et j'ai pas mal de monde dans ma famille qui est allergique aux chats donc ça vient peut-être de là. Par la suite on arrive à la conclusion. Je vais aller voir le médecin, il me dit bon vous êtes allergique au chat, voici les solutions qui s'offrent à vous. Et c'était vraiment pas compliqué, j'avais 3 options. La première évidemment c'était de me débarrasser des chats, mais il n'en était pas vraiment question parce que j'aime bien mes chats, on peut pas juste se débarrasser de son animal de compagnie comme ça du jour au lendemain de faire bon tu dégages, je peux pas faire ça. Et en plus de ça, le médecin m'a dit que même si j'arrivais à me débarrasser de mes 2 chats, genre pour X ou Y raison ou de X ou Y façon, ça prendrait entre 6 mois et 1 an pour que les allergènes disparaissent de mon appartement. Même si j'étais super propre, hein, il m'a dit tu peux genre mettre de l'eau de javel partout, laver tous tes draps, laver tes vêtements. 6 mois, 1 an plus tard que tu te sois débarrassé de tes chats, tu vas encore être allergique dans ton appartement. Donc ça, c'était pas une solution pour moi. La deuxième solution, c'était la prescription qu'il m'a donnée. Donc une prescription pour les médicaments. Les antihistaminiques, c'est des pilules que je prends quand les symptômes sont forts. Et c'est des antihistaminiques plus efficaces que ce que j'ai là. Ça, c'est des trucs que tu peux acheter directement à la pharmacie sans ordonnance. Lui, ce qu'il m'a donné, c'est des trucs avec ordonnance et des nouveaux médicaments, etc. Si je deviens mutant un jour, vous savez pourquoi. Et en plus de ça, il m'a aussi prescrit un inhalateur pour le nez, pour déboucher le nez en cas d'allergie. Troisième solution, et d'ailleurs la deuxième fonctionne bien pour l'instant. Vous savez, quand je sens que l'allergie prend vraiment le dessus, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre une ou 2 pilules. Et ça calme vraiment les symptômes, je suis bien pour l'instant chez moi. Et la troisième solution, celle pour laquelle je vais probablement opter, est une solution qui n'est pas certaine. Il s'agit de l'immunothérapie. Le principe est simple. Le médecin me donne un flacon qui est en fait des allergènes de chat. C'est probablement de la salive de chat ou je sais pas quoi. Et ce que je dois faire, c'est prendre une goutte de cet allergène et le mettre sous ma langue 1 fois par jour pendant, attention, roulement de tambour, 4 ans. Pendant 4 ans, je dois me mettre une goutte de chat sous la langue tous les jours, rigoureusement. Faut pas manquer genre à cette pratique parce que sinon ça marche pas aussi bien. Et là où je vous dis que c'est incertain, le médecin m'a dit que à peu près 3/4 de ses patients ont vu leur allergie complètement disparaître. 1/4, ça leur a rien fait du tout. Donc c'est pas forcément un gros investissement hein, parce que ça reste moindre comme investissement, mais c'est quand même 4 ans de temps pour lequel on n'est pas certain de régler le problème. Mais c'est quand même pour ça que je vais opter en plus de mon traitement anti-allergie. Mais ouais, c'est quand même spécial de développer une allergie comme ça à 23 ans parce que jusqu'à aujourd'hui, je savais pas trop ce que c'était. Les allergies, j'ignorais. D'ailleurs, je me demande combien d'entre vous sont allergiques. Est-ce qu'il y a du monde allergique dans les commentaires? Dites-le moi. Quelles sont vos allergies? Comment vous vivez avec? Partagez vos anecdotes, je veux en savoir plus là-dessus. Si vous avez des anecdotes pour nous, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous n'êtes pas allergique, estimez-vous chanceux. Hein, parce que toute ma vie, j'ai jamais eu d'allergie. Et là, boum, je deviens allergique au chat. Ça va, c'est encore gérable. Tu vois, j'ai pas développé genre 12 allergies alimentaires, puis allergies respiratoires, etc. Mais c'était quand même une période de ma vie assez marquante. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Ça reste aussi assez récent. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant à savoir. Je voulais vous raconter cette histoire. Si vous avez des questions, des trucs auxquels j'ai pas répondu ou quoi, n'hésitez pas, je répondrai. Je vais être actif dans les commentaires, je vais vous répondre, etc. Laissez un like si vous avez aimé le principe. Et puis, je vous revois peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous revois probablement pour une prochaine vidéo. C'était Nabil, les gens. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Passez une bonne journée. Ciao tout le monde. Peace.